Quand on pense à David, non, celui de David et Goliath, on pense en général à celui-ci. Mais 50 ans avant le chef-d'œuvre de Michel-Ange, il y a eu ce David. Il est l'œuvre de Donatello, un autre sculpteur florentin, et il a tout autant révolutionné la sculpture. Avec le géant de marbre de Michel-Ange, il partage un point commun, le contrapposto. Cette posture caractéristique, ce déhanché issu de la sculpture grecque antique qui donne une attitude plus vivante au modèle. Mais à part ça, rien de commun entre les deux David. Autant celui de Michel-Ange est imposant, l'air résolu, les sourcils froncés, autant celui de Donatello est gracile, détendu, un sourire aux lèvres. Le David de marbre de Michel-Ange fait plus de 5 mètres de haut, celui de bronze de Donatello même pas 1,60 m. On l'imagine mal venir à bout d'un géant, mais il est sans doute plus proche du personnage biblique, ce jeune berger de 17 ans. Ce qui frappe, c'est sa sensualité, son aspect androgyne. Mais surtout, David est nu. Mais dans une nudité qui semble presque plus choquante que celle du David de marbre. Peut-être parce que le jeune berger de Donatello porte seulement une paire de bottes et ce couvre-chef incongru qui ressemble à un chapeau à fleurs. Mais si cette sculpture a été aussi marquante dans l'histoire de l'art, c'est parce que cette nudité est une première depuis l'Antiquité. Ce David est l'un des tout premiers grands bronzes fondus depuis les Romains, et après la chasteté des œuvres du Moyen-Âge, c'est une révolution. 20 ans plus tôt, le même Donatello, au tout début de sa carrière, avait sculpté en marbre un premier David destiné à la cathédrale de Florence. Et il n'aurait pas pu être plus différent de son œuvre de maturité. L'influence de la sculpture du Moyen-Âge est encore évidente. 20 ans plus tard, Donatello a fait sa révolution. Il est un précurseur dans cette renaissance qui redécouvre l'antique et va changer à jamais le monde des arts.